Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 7 avril 2025. Alors, comme vous pouvez le constater, je remplace M. Fréchette. M. Fréchette, il se présente aux élections fédérales, donc il ne sera pas là pendant une période d'à peu près un mois. Donc, je vais le remplacer ce soir. Donc, je constate le quorum. Ouverture de la session, point 1. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 3 mars 2025. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars. Conseil. Point 5, tournoi de golf de la MRC de Drummond, petite boîte à lunch. Administration. Point 6, adoption des comptes à payer pour le mois d'avril 2025. Point 7, entente, programme d'intégration camp de jour. Point 8, participation à un achat regroupé concernant la fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes. Point 9, transition du rôle en ligne vers portail de données immobilières. Point 10, COGESAF, renouvellement de l'adhésion 2025-2026. Point 11, collecte appareils électroniques, ARP Québec. Il y a 3 chaises ici en avant, là, si vous voulez vous asseoir. Point 12, TECQ 2024-2028, programme aux travaux. Point 13, adoption des rapports financiers 2024. Point 14, dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier 2024. Point 15, avis de motion et présentation projet de règlement 791-25, amendement règlement de construction. Point 16, point 15, avis de motion de présentation du projet de règlement 791-25, amendement de règlement de construction. Je crois que je me suis répété. Oui. Point 16, adoption projet de règlement 791-25, amendement de règlement de construction. Là, je ne m'étais pas répété. Sécurité. Point 17, somme payable pour les services de la sécurité du Québec pour l'année 2025. Voirie. Point 18, balayage de rue pour l'année 2025. Point 19, embauche d'entretien des espaces verts. Point 20, lignage de rue. Point 21, réparation des fissures. Point 22, rechargement 2025. Point 23, achat d'armoires et étagères de rangement, garage municipal. Point 24, demande d'autorisation de travaux pour la route Gagnon et le 2e rang. Point 25, achat de signalisation. Hygiène du milieu. Point 26, OMH, budget révisé pour l'année 2025. Point 27, adoption programme correcteur AAM. Point 28, distribution de compost. Point 29, vidange et nettoyage station de pompage. Urbanisme et zonage. Point 30. Modification de demande de la CPTAQ pour le lot 5 582 762. Loisirs et culture. Point 31. Renouvellement de permis de diffusion. Point 32. Projet de station de vélo. Point 33. Rénovation gloriette. Point 34. Petit marché, publicité, poubelles et matériel. Point 35. Facture et rénovation des loisirs. Point 36, demande d'aide financière, fonds de soutien aux activités intergénérationnelles MRC de Drummond. Point 37, intérêt pickleball. Point 38, correspondance. 39, période de questions. 40, levée de l'Assemblée. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Mme Couture et M. Michel Lalonde. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 3 mars 2025. Alors, M. Paradis et M. Boisvert. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Boisvert et Mme Terrien. 5, tournoi de golf à MRC de Drummond, petite boîte à lunch. Alors, chaque année, on a une invitation pour assister au tournoi de golf de la MRC de Drummond. Et le profit vont aux petites boîtes à lunch, là, un organisme qui est organisé par la tablée populaire. La tablée populaire. Donc, cette année, on va faire comme l'année passée. On va remettre l'équivalent d'$1 par citoyen. On va remettre 1445 et... 1450 plus l'inscription au golf et au souper de 125 $. OK. Donc, je souhaite participer au tournoi. Donc, on va remettre 1450 $ pour participer en tant que volontaire, pour le donateur pour les petites boîtes à lunch.
Point 6. Ça prendrait Ça me prend un proposeur et un secondaire. Alors, Mme Thérien et M. Paradis. Point 7. Entendre programme d'intégration Point camp de 6. jour. Point Excusez. Point 6. Adoption des comptes à payer pour un montant total de 151 914 et 24. Alors, on a M. Lalonde et Mme Thérien pour l'adoption des comptes à payer. Point 7. Entendre programme d'intégration camp de jour. Donc, la municipalité de Drummondville fait toujours des camps de jour à l'été. Ils souhaitent que les municipalités participent pour les gens qui... Évidemment, il y a des enfants qui ont toujours des besoins particuliers, donc ils souhaitent que les municipalités, que les enfants viennent qu'on contribue à aider pour les soins particuliers. Donc, à chaque année, En fait, c'est une entente qu'on signe si un enfant de l'avenir qui s'inscrit au camp de jour à la ville de Drummondville puis que l'enfant a un besoin particulier, on défraie les frais supplémentaires liés à son accompagnement. Si on ne prend pas entente avec la ville de Drummondville, ils n'accepteront pas aucun enfant qui vient de la municipalité de l'avenir, besoin particulier ou pas. Donc, on se voyait mal refuser l'accès au camp de jour aux enfants. Donc, c'est pour ça qu'on signe. Donc, on l'accepte à chaque année. Là. C'est juste une formalité. M. Boisvert et Mme Thérien. Transition de rôle en ligne vers le portail de données. Point 8. Excusez. Participation d'achat regroupé concernant la fourniture de luminaires de rue Odel avec Service Connect. Alors, le FQM, il fait un appel d'offres pour les luminaires de rue et on souhaite participer à l'appel d'offres. Donc, c'est un appel d'offres regroupé avec plusieurs municipalités. Puis, on a de l'intérêt pour participer à l'appel d'offres. Par contre, dans les minutes, si on voit que c'est trop dispendieux, le luminaire, on peut arrêter, on peut renverser notre décision. Là. Donc, on l'a expliqué comme il faut lors du caucus. Donc, M. Bellil et M. Paradis pour l'adoption. M. Bellil qui existe. Excusez, M. Lalonde. Quel lapsus. Il fallait juste un ami. Oui. Bon. Transition du rôle en ligne vers le portail de données immobilières. Je vais te laisser le loisir de l'expliquer. Hein? Parfait. En fait, on a un rôle en ligne qui donne accès au rôle d'évaluation aux citoyens puis aux notaires avec des frais pour les professionnels. Ce rôle en ligne-là vient à échéance le 31 décembre 2025. Il ne fonctionnera plus. Donc, on va faire la migration vers le portail de données immobilières pour un montant de 809 $ pour le coût de démarrage. Puis ensuite de ça, il y a un 1214 qui va être cherché à être pris sur les premières transactions annuellement. On a besoin d'un proposeur de secondaire, M. Boisvert, M. Paradis. Point 10, COGESAF, renouvellement adhésion 2025-2026. Donc, le COGESAF, c'est l'acronyme en fait, c'est l'organisme qui s'occupe des bassins versants de la rivière Saint-François. Donc, la rivière Saint-François de Sherbrooke jusqu'à Drummondville, là, c'est toutes les municipalités qui sont les bandes riveraines de la rivière Saint-François. Donc, ici, on a Mme Couture. Êtes-vous toujours intéressée à participer aux réunions de la COGESAF? Oui. Alors, il y a un montant d'adhésion, je pense que c'est 75 $ pour s'inscrire. Donc, on s'inscrit chaque année depuis X années. Besoin d'un proposeur, Céline et M. Lalonde. Point 11, collecte appareil électronique HARP Québec. Donc, si on veut se départir de nos serpuriens, la journée va être le 7 juin, je crois. Oui. Ça va se faire aux travaux publics. On ramasse les serpuriens, les vieux radios, les vieilles télévisions, tout le matériel électronique qui est désuet. Puis on demande aux partenaires 12-18 d'être à l'accueil là, pour les recevoir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Oui, vous faites la proposition. M. Lalonde, seconde, M. Paradis. Point 12, TSCQ 2024-2028, le programme, je ne vais pas dire triennal, mais c'est un petit peu ça. En fait, c'est le transfert pour les infrastructures d'eau et de collectives du Québec. C'est un montant d'argent qu'on reçoit aux 4 ans. On dépose la programmation. Donc, pour 2025-2026, on va faire la télémétrie à la station de pompage pour un montant de 35 500. En 2026-27, ce serait le prolongement des trottoirs pour un montant de 200 000. En 2026-2027 aussi, il y aurait la fondation et pavage du 8e rang pour 427 000.
Et en 2027-2028, il y aurait la pulvérisation et le pavage d'une partie de la route Poyard pour un montant de 139 954 pour un montant total de 766 954 $. Qui propose l'adoption? Alors, Mme Thérien et M. Lalonde. Point 13, adoption du rapport financier 2024. Alors, cette semaine, une représentante de la FBL nous a expliqué en Zoom, là, en lien Internet, les états financiers. Donc, ce soir, c'est pour adopter le rapport final. Donc, qui adopte? M. Paradis et M. Lalonde. Alors, on arrive avec un excédent pour l'année 2025 de 445 760 $. Pour l'année 2024. Pour l'année 2024. Donc, on a nos deux personnes qui adoptent. Point 14. Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier. C'est un dépôt. Le document se retrouve à l'avant avec l'ordre du jour et il va être posté à chaque adresse de la municipalité. OK. Monsieur Boisvert. Non, c'est un dépôt, on n'a pas besoin. C'est un dépôt, on n'a pas besoin. Avis de motion et présentation de projet de règlement 791-25, un amendement de règlement de construction. En fait, c'est un amendement pour venir préciser que les maisons mobiles à l'intérieur d'un terrain de camping et les constructions accessoires et bâtiments accessoires liés à une maison mobile à l'intérieur d'un terrain de camping ne doivent pas reposer sur des fondations permanentes. Donc, c'est un avis de motion. On a besoin juste d'un proposeur. Michel. Point 16. Adoption de projet de règlement 791-25, amendement règlement de construction. C'est pour faire l'adoption du projet de règlement, puis de mentionner qu'il va y avoir une consultation publique le 5 mai à 19h. Alors, M. Boisvert propose et M. Paradis seconde. Le 5 mai? Oui. Sécurité. Alors, le point 17, somme payable pour les services de la sécurité du Québec. Donc, à chaque année, on a un montant qui nous est attribué pour payer les Sûretés du Québec. On doit payer en deux montants. Quel est le montant? C'est un montant de 150 455. Premier versement est dû le 30 juin, deuxième versement le 31 octobre. OK. Donc, qui propose? Alors, Céline et Michel, seconde. Voirie, balayage de rue. Donc, à chaque année, il y a des sous alloués pour le balayage de rue. Ça va être les entreprises Clément Forcier pour un montant de 4 680 $. Alors, M. Boisvert et Mme Thérien. Point 19. Embauche, entretien des espaces verts pour la saison 2025. C'est M. Sylvain Chang qui va revenir à la municipalité pour faire l'entretien des espaces verts. On a besoin de proposeurs, Mme Thérien et M. Lalonde. Point 20. Lignage de rue. On parle le lignage de rue sur le chemin à l'art et la route La Chapelle. C'est Marquage Traçage Québec pour un montant de 6 383 $. Alors, M. Boisvert et M. Lalonde. Point 21. Réparation des fissures. C'est la réparation des fissures sur le chemin à l'art, toujours et la route La Chapelle pour un montant de 6 600 $. Marquage LR. Alors, on a M. Boisvert et Mme Couture. Point 22, rechargement. C'est pour faire le rechargement annuel pour environ 3 500 tonnes. C'est le matériel d'excavation Yvon Benoît à 10,75 la tonne pour un montant de 37 625. M. Paradis, M. Lalonde. Point 23, achat d'armoires et étagères de rangement pour le garage municipal. Alors, Isabelle nous a fait une demande pour une armoire de 72 pouces par 48 là, pour mettre ses trucs. En fait, deux armoires. C'est un armoire puis une étagère. Une armoire et une étagère pour un montant de 850 $ environ. Là. Donc, Mme Couture et M. Lalonde. Point 24, demande d'autorisation de travaux sur la route Gagnon et deuxième rang. Donc, c'est M. Jérôme Bisaillon qui souhaite faire passer l'eau en dessous du chemin du deuxième rang pour alimenter ces animaux du côté de la rue. Donc, les travaux se feront en forage et que M. Bisaillon sera responsable des bris pouvant être causés aux routes municipales touchées par les travaux. Alors, M. Boisvert propose l'adoption. Et qui est-ce qui seconde? M. Lalonde propose seconde. Point 25. Achat de signalisation.
C'est pour faire l'achat de signalisation au montant de 1 206 plus taxes. Par la compagnie Martec. Donc, M. Paradis, M. Boisvert, une belle affiche, hein? On me dit la dimension, 2 pieds par 3 pieds. Là. Municipalité de l'Avenir, là, c'est assez voyant. Hygiène du milieu, point 26, OMH, budget révisé. Donc, le montant du budget révisé pour l'OMH, c'est de? 239 $. On passe d'un solde créditeur de 741 $ à une facture de 239 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, Mme Couture et M. Lalonde. Point 27, adoption du programme correcteur AAM. En fait, AAM, c'est l'attestation d'assainissement municipal qu'on a reçu du ministère de l'Environnement. On a 2 programmes correcteurs à faire, soit la transmission des coordonnées géographiques manquant des ouvrages de survesse et une intervention sur le réseau d'égouts afin de se conformer à la norme de débordement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'a dit dans la TACQ, on va ajouter la télémétrie à la station de pompage. Est-ce que vous savez c'est quoi la télémétrie? Oui, OK. Mais à la station de pompage, en fait, des fois, il y a des débordements. La télémétrie fait en sorte que nos employés, avec leur cellulaire, vont pouvoir avoir des signaux sur leur téléphone et des notifications disant « Hey, ça déborde, là. Viens me voir à la station de pompage. » Ça se fait par satellite avec leur cellulaire. Bon, point 28. Ça, on va prendre un proposeur. Un proposeur, M. Lalonde et M. Boisvert. Point 28, distribution de compost. Donc, on a eu une offre de la MRC de Drummondville pour qu'on puisse avoir du compost ici pour les citoyens qui souhaitent améliorer leur jardin, leur sol, pour faire des plus beaux légumes, des plus beaux fruits. Donc, on irait avec 30 tonnes de compost qui va être amené au garage municipal. Nous, on aurait juste à payer les frais de transport pour l'amener ici. Donc, as-tu une idée quand c'était prévu, ça? Ça va être fin mai, début juin. Là, ça va dépendre du transport. OK. Donc, on avait octroyé à peu près 500 $ pour les frais de transport pour faire venir le voyage de compost. C'est 30 tonnes, c'est quand même assez gros. Là. Donc, j'ai besoin de proposeurs. Alors, Mme Marie-Pierre et Mme Céline. 29, point, vidange et nettoyage station de pompage. On doit faire la vidange puis le nettoyage de la station de pompage par Vacuum Drummond au montant de 2 323,48 $. Besoin d'un proposeur. Alors, M. Paradis et M. Lalonde. Point 30. Modification de demande de la CPTAQ pour le lot 5 582 762. En fait, c'est une demande de M. Jean-Guy Bisaillon qui souhaite modifier sa demande à la CPTAQ afin que obtenir une servitude de passage sur son lot agricole à même un chemin d'accès existant et de considérer celui-ci comme une rue privée afin de vendre la partie du même lot située à l'intérieur d'un îlot déstructuré. M. Lalonde et M. Boisvert. Point 31, renouvellement du permis de diffusion. Donc, notre service des loisirs, quand ils veulent faire passer des films, des vidéos, tout ça, au chalet des loisirs, ils ont besoin d'avoir le permis de diffusion. Donc, il faut appliquer pour le permis. C'est pas cher, mais c'est bon pour l'année complète. Donc, pour 72 $. Il y a besoin d'un proposeur et d'un... Alors, Mme Terrien et M. Paradis pour le renouvellement du permis de diffusion. Station... point 32, projet de station vélo. En fait, c'est pour le projet qu'on avait adopté au budget pour faire une station de vélo à la Gloriette. On va faire l'achat de la borne, faire les dalles de ciment, l'achat une table de pique-nique et 4 bancs. Là, je cherche dans mon PV. Est-ce que tu as le montant exact? Oui. 11 909,85 $. Donc, c'est le départ du projet. Il y a peut-être d'autres dépenses qui vont s'ajouter. On a une subvention du Fonds de ruralité pour ce projet-là. M. Paradis et Mme Couture. Point 33, rénovation de la Gloriette. Donc, la Gloriette a besoin d'un petit peu d'amour. Donc, cette année, Isabelle va va faire des travaux à la Gloriette avec M. Curtis. En fait, ce qu'ils vont enlever, c'est les bras de... Les rampes alentour, parce qu'ils sont un peu pourris, là. Puis, ils vont recaper les poteaux là, en métal là, pour s'assurer que ça soit beau, là.
Donc, il y a un montant d'alloué, c'est pas tellement dispendieux, 1 614 $ là, pour réparer les poteaux. Recaper les poteaux, puis ils vont enlever les rampes là, tout le tour. Alors, on a besoin d'un proposeur, là, Mme Terrien et Mme Couture. On va mettre un petit peu d'amour à la gloriette. Point 34. Petit marché, publicité, poubelle et matériel. En fait, c'est pour débloquer un montant de 500 $ pour la publicité, un montant de 1 000 $ pour divers matériels là, qui pourraient être requis en cours de saison, puis un montant de 200 $ pour l'achat de poubelles. Alors, Mme Terrien qui propose et M. Lalonde qui seconde. Point 35, facture rénovation des loisirs. On a une facture de construction Marcel Hébert pour un montant de 12 480 et 32 pour les rénovations et divers travaux qui ont été faits en cours de route à la demande de la municipalité. Alors, M. Paradis et Mme Terrien qui seconde. Alors, le point 36, demande d'aide financière, fonds de soutien aux activités intergénérationnelles à MRC de Drummondville. En fait, la municipalité souhaite déposer un projet de souper spaghetti et danse traditionnelle au fonds de soutien aux activités intergénérationnelles pour un montant de 3 500 $. Proposeur, M. Lalonde, M. Paradis. Point 37, intérêt pickleball. En fait, c'est pour débloquer un montant de 1 000 $ pour faire un projet pilote de pickleball en faisant l'achat de filets mobiles, de faire le marquage du terrain, puis faire l'achat de quelques raquettes et fournitures de balles et tout ça. Alors, Mme Terrien, Mme Couture. 38, correspondance. 39, période de questions. Mon casse-tête, laisse le terme. André Charpentier. Dans nos états financiers, on voit à la sécurité publique un montant de 278 935. Ça consiste en quoi? En fait, la Sûreté du Québec, délégation du service incendie à la ville de Drummondville, l'entretien des points d'eau, sécurité civile, ça englobe beaucoup de choses. L'ASPAD. La deuxième question, après ça, je laisse la place aux autres. Moi, j'ai reçu un téléphone concernant les 12-18. J'aimerais savoir, c'est rendu où, ce dossier-là? Comment ça va, ce dossier-là? Bien, en fait, semaine, ils ont fait un ramassage de canettes. La semaine passée, mercredi soir passé, il n'y a pas eu de réunion. Là. Ils essayent d'avoir à peu près une réunion par semaine. Donc, mercredi, il n'y a pas eu de réunion. Là, en fin de semaine, ils ont ramassé des canettes pour un voyage qu'ils vont faire ultérieurement au mois de mai. Là. Il y a eu un problème de communication parce qu'ils ont passé un tract auprès des jeunes de l'école et il y a des parents qui se sont rendus, puis il n'y avait pas personne. L'annulation de la soirée ne s'est pas faite. Bon, les jeunes qui sont déjà membres du partenaire 12-18, ils ne sont pas allés parce qu'ils savaient. C'est les nouveaux membres qui voulaient s'inscrire, là, qui n'étaient pas au courant, là, qu'il n'y avait pas de réunion. Ouais, c'est un sérieux problème parce qu'on veut qu'il y ait plus de monde qui participe. Alors, je trouve que c'est une erreur qui est majeure. J'ai contacté Caroline à cet effet. Je lui ai expliqué que quand vous allez envoyer un document, assurez-vous d'être là, mais c'est fait, là. J'ai déjà expliqué. Caroline, c'est qui ça? En fait, c'est la correspondante, notre responsable de l'activité ici à l'avenir, Caroline Lévesque. C'est bon. Bonsoir. Moi, j'aurais un questionnement par rapport à quand un élu prend congé. Est-ce que son revenu, est-ce qu'il est retenu ou il continue de payer? Comment ça fonctionne? Tant qu'il est élu, il est rémunéré. Comme là, si votre question s'applique à M. Fréchette, il va recevoir sa rémunération pour ce mois-ci. Oui. OK. Ça, c'est dans la loi. Oui. Si vous permettez, j'ai sorti quelque chose aujourd'hui, puis on va voir vraiment ce que la loi dit. Puis je pense qu'il y a bien des gens peut-être qui vont savoir ça pour la première fois. Là. Je vais passer juste le côté municipal.
sur les élus municipaux, la loi sur les élections et les référendums de les municipalités, le chapitre E-2.2 et la loi sur le traitement des élus municipaux régissent leurs droits et obligations. Un élu municipal continue généralement de recevoir son salaire ou sa rémunération tant qu'il exerce ses fonctions. Faire campagne pour un autre poste, par exemple provincial ou fédéral, n'entraîne pas de suspension automatique de cette rémunération. Okay. À moins qu'une règle spécifique de la municipalité ou une incompatibilité légale ne soit invoquée. Autrement dit, si la municipalité aurait une règle, là, si c'était dans le règlement de traitement des élus, effectivement. Donc, la question numéro 1, et 2, pourquoi la municipalité de l'avenir n'a-t-elle pas une règle spécifique pour suspendre le revenu d'un élu lorsque celui-ci ou celle-ci fait campagne pour un autre poste d'élu à un autre palier de gouvernement? En fait, ça n'a jamais arrivé. Là. Ce que je me rappelle, ça fait quand même 17 ans que je suis au conseil. Ça n'a jamais arrivé que quelqu'un d'autre quitte pour des élections pour un autre niveau. Donc, on n'a pas eu cru bon de faire des lois en ce sens. Là. Mais là, ça se pose présentement. Là, présentement, M. Fréchette a fait le choix de ne pas se présenter à la séance du conseil, de se présenter publiquement. Cependant, il assure son rôle de maire. Comme là, il va avoir la liste des chèques qui vont être faits. Il va venir signer les chèques et tout ça, vérifier, continuer à veiller sur la municipalité. Advenant le cas qu'il serait élu le 28 avril prochain au niveau fédéral, il devrait automatiquement remettre sa démission à ce moment-là. Oui, je comprends ça. Mais s'il y avait une règle au niveau municipal, oui, on aurait déjà la réponse. Tout à fait. OK. Si on va au conflit d'intérêts et éthique, bien que la loi ne semble pas interdire explicitement de conserver son salaire pendant une campagne ailleurs, des questions éthiques pourraient se poser. Effectivement, parce que ça ouvre la porte. Un salarié du secteur privé ou public, quelqu'un d'autre, là, pas un élu, là, quelqu'un qui travaille n'importe où dans un gouvernement ou une société privée, peu importe, qui est candidat à une élection doit droit des absences sans perte de salaire dans certaines conditions. Par exemple, la loi électorale ou le code du travail. C'est ça qui s'applique à eux autres. Mais pas pour les élus. Il n'existe pas de mécanisme équivalent qui suspendrait leur rémunération pendant une campagne. Ça, je vous en veux pas à vous, là. Ça s'est fait en Québec, ça. Les 125 travaillent pour nous autres. C'est pour ça qu'ils sont votés 30 d'augmentation de salaire. Question numéro 2. Je sais que le maire n'est pas là, mais pourquoi M. le maire a-t-il choisi de verser son revenu à part égale au Cercle des fermières et au Club de l'âge d'or et non pas au Comité des loisirs, exemple? Il faudrait lui poser la question à lui. Non? Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Non, je comprends. Mais est-ce que quelqu'un va poser la question ou il va falloir que moi j'aille le voir? Bien, on peut prendre ça en note et puis cette semaine, lui poser la question. Parce que c'est, tu sais, on dit en haut, là, conflit d'intérêts et éthique. Est-ce que ce serait parce que des baby boomers, ça peut voter, puis des enfants, ça ne peut pas voter? Je vais vous inviter à poser la question directement, M. Fréchette. Pose la question. Moi, dans le fond, j'ai Cynthia Charland. J'aimerais savoir, dans le fond, si c'est dans les plans, dans le fond, d'embaucher un urbaniste au sein de notre municipalité. Je pense pas que ce soit dans nos plans. C'est sûr qu'on n'est pas super satisfait de l'urbanisme à Drummondville, là, parce que c'est quand même la MRC qui gère nos inspections et tout. On y pense. Mais moi, en tant que citoyenne, puis de quelqu'un qui travaille dans une entreprise quand même florissante à l'avenir, je fais vraiment la demande à ce qu'on se penche sur la question. On y Pour mettre pense. un petit peu en contexte ici, ça fait plusieurs mois avec Suzy, on essaie, parce qu'on a voulu nous enlever le droit d'avoir des maisons mobiles sur notre terrain de camping, un droit qu'on a depuis très longtemps. On a toujours fonctionné avec des permis, on a toujours fonctionné avec l'accord de la municipalité, on a toujours fonctionné dans les règles. Là, l'année passée, il nous arrive qu'on n'a pas le droit de mettre des maisons mobiles sur nos terrains qui ont déjà été approuvés. On a payé un système d'égout central à plusieurs millions de dollars. On a l'eau potable qui est conforme. On a fini par, après plusieurs mois, obtenir le droit. Fait que nous, en fait, on loue nos 6 terrains. On arrive pour faire une demande de permis à la MRC. On avait eu l'accord de la MRC de mettre des maisons sur notre terrain. Toutes des maisons avec ce qu'ils nous avaient dit, les spécifications, pas de garage, on a tout ça. J'avais envoyé mes permis le 5 février.
J'ai toujours pas de nouvelles de la MRC. Moi, les terrains, là, les maisons, ils s'en viennent parce qu'ils ont eu l'accord, parce qu'on avait eu votre accord. Mes maisons s'en viennent. Ils ont engagé à venir jusqu'à maintenant plus que 25 000 $ de frais chacun. Faites-le x5 parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la région. x5. Et là, je n'aurai pas de permis. Je sais que vous travaillez pour nous. Mais je veux juste que vous vous penchez sur la situation que c'est inconcevable. C'est un service aux citoyens qu'on est supposé d'être servi. Puis là, je n'ai pas de réponse. La MRC, après avoir envoyé un courriel, j'ai même pas de réponse de leur part. Fait que, honnêtement, je suis outrée. Pour avoir travaillé dans des dossiers, des fois, on a passé 7 personnes différentes. On a un chalet sur le lot 23 chez nous qu'on a demandé d'avoir la démolition parce qu'il est dangereux. Le monsieur, c'est un Américain, il ne paye plus depuis plusieurs années. On a demandé le permis depuis plus d'1 an. On n'a aucune nouvelle. On s'est fait dire, bien, vous ne pouvez pas le démolir tant qu'on n'a pas de permis de démolition. OK? Là, on va avoir plein d'enfants sur notre terrain de camping. On fait quoi? On attend que ça soit dangereux, on attend que quelqu'un se blesse. C'est quoi qu'on attend? Puis nous, pendant ce temps-là, c'est une perte de revenus. Parce qu'on ne l'a pas, l'allocation du terrain. Le monsieur ne vous paye pas, mais il ne nous paye pas non plus. C'est quoi mes recours? À quel point il faut que j'aille cogner? J'ai beau vouloir fonctionner dans la légalité, dans les règles, faire ça bien, mais je me retrouve encore devant une porte. Puis c'est moi qui dois prendre cette responsabilité, nous, qu'on doit prendre cette responsabilité-là sur nous. Nos taxes sont payées, nos trucs sont... tout est fait. Mais quelle est la raison que l'inspecteur ne veut pas vous donner votre permis de démolition? Je sais pas. Il y a même quelqu'un qui est passé de la MRC l'année passée et qui nous a dit « Oui, j'avoue, il est vraiment dangereux, il faudrait que ça soit démoli. » Puis là, on leur a dit « Parlez-en à vos amis à la MRC. » On n'a toujours pas de nouvelles. J'ai renvoyé les photos à Suzy pour que ça l'avance. Mais nous, là, on veut que ça soit fait ça. Ce mois-ci, le camping, il rouvre le 1er mai. Puis mes maisons qui ne sont pas capables d'arriver, oui, je sais que vous travaillez pour nous, je l'ai vu, on l'a vu, mais les délais sont énormes. Mais pour répondre à ta question, oui, on s'est penché sur le dossier. Idéalement, il faudrait s'appuyer avec une autre municipalité qui... Mais ça a déjà été proposé par d'autres municipalités, puis l'avenir, on a refusé. En fait, on a travaillé... M. Fréchette a travaillé avec une autre municipalité, puis là, c'est un peu mort dans l'œuf. Mais même avant ça, il y a d'autres municipalités qui ont fait la demande ouverte. Je le sais, j'ai posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui voudraient avoir un urbaniste avec nous à temps partiel? Ça a été dit non. Puis là, on est ramassé avec la MRC. Puis là, des fois, tu me dis, Cynthia, appelle la MRC. Mais ça me fait royalement rager d'avoir à parler avec la MRC parce que moi, mes taxes, là, je ne les paye pas à la MRC, je les paye à l'avenir. Puis, en voulant dire, Suzy, j'ai rien à dire. Elle est là, elle nous aide, elle fait les affaires, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi mon recours? Qui va payer les pertes monétaires? Est-ce que c'est vous? Bien, c'est quand même la MRC, c'est quand même l'inspecteur de la MRC qui donne les permis, là. Oui, mais c'est vous qui avez fait affaire avec eux. J'en ai pas de service, puis c'est pas parce que je suis pas dans la légalité. On a obtenu la légalité l'année passée qu'on avait droit. On avait déjà la légalité depuis les années 70 qu'on a des maisons. Puis, quand notre terrain de camping est plein, là, on est plus de monde que dans l'entièreté de la municipalité. Pour vrai, je suis comme un peu outrée de ça, puis je me sens... On a une entreprise qu'on n'est même pas capable de faire rentrer les sous parce qu'on n'est pas capable de l'avoir. Mais pour résumer, ce que vous souhaitez qu'on fasse, c'est qu'on embauche un inspecteur qui s'occuperait juste d'une municipalité, un inspecteur à temps plein. Oui, puis rapidement. Même, on a des amis qui ont fait construire, il y a 7 personnes qui sont passées dans leur dossier. Est-ce que c'est normal d'avoir à recommencer sans cesse? Ils viennent sur le terrain de camping, puis ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne connaissent pas leur dossier, ils sont arrivés hier ou avant-hier. Ou on leur dit, bien, parlez-en, dites-leur, puis on n'a pas comme de suivi. Puis qu'on n'ait pas de retour de courriel de la MRC, est-ce que c'est concevable? Pas Non, du tout. c'est pas concevable. Je veux juste rajouter à madame que vous n'aviez parlé dans les conseils en novembre, décembre, que vous vouliez engager quelqu'un. Qu'est-ce qui empêche? Je comprends que vous vouliez faire affaire avec une autre municipalité, ça n'a pas fonctionné, mais il reste que vous êtes les élus, c'est vous qui décidez. Si vous n'êtes pas satisfait du service avec la MRC,
ben prenez les actions en conséquence. Je sais que François a fait comme Mme Suzy, Mme Lemay a expliqué tantôt. Je sais que François a fait des démarches de son côté, mais je ne suis pas au courant de toutes les démarches que François a faites. Là. Mais Il y a là, des démarches qui ont été faites. Pour l'instant, il faut le mettre. François, il n'est pas tout seul à cette table-là. Je m'excuse, mais M. Fréchette. Pas tout seul, puis présentement, Il n'est pas là. il n'est pas là. Ça fait un couple de mots. Puis ce service-là, si vous n'étiez pas satisfait en octobre-novembre, c'est que vous aviez déjà commencé à ne pas être satisfait. C'est pas arrivé tout d'un coup au mois d'octobre. Non, hey, vous avez satisfait. raison. Vous avez raison. Même l'an passé, j'ai demandé un petit permis pour une petite rénovation très simple. Changer les fenêtres, faire l'isolation. En avril, j'ai reçu mon permis à la fin novembre. Non, mais ça 7 fait permis, mois. mais il y a Non, des- ça n'a pas de bon sens. Tu as fini par recevoir le permis, mais la MNC avait refusé tes rénovations. assez pour manquer des subventions. Il y a plein de personnes qui manquent des subventions parce qu'ils n'ont pas leur permis à temps, puis ils ne donnent pas de subventions tant qu'on que tu n'as pas de permis. Ouais, je pense que c'est un point qu'on va mettre en priorité pour le prochain. Dans le plan stratégique, vous pouvez mettre ça en priorité. Moi, j'ai. Oui, il faut que ça bouge. Tu sais, on était patient là, depuis 2024. Mais non, je vous entends, Cynthia Lee, mais on va le mettre en priorité là, pour le prochain conseil caucus là, de voir à trouver un inspecteur qui donne un meilleur service parce que je vous écoute, là, puis ça n'a aucun bon sens. Ça a Non, aucun pour bon vrai, sens. on a été patient, on a attendu, on a fait des délais, on a suivi les règles, on a discuté avec Suzy, mais tu sais, même Suzy, elle doit être à la veille de dire on a hâte de passer un autre dossier. Tu sais, Quitte à bonifier le budget qu'on a pour l'inspecteur, là, tu sais, d'avoir 3 jours semaine. Puis l'autre chose, mon deuxième. Comment? On avait déjà discuté au conseil d'avoir 2-3 jours, puis se séparer, se le passer d'une municipalité à l'autre. Puis l'autre point aussi que je veux porter, juste pour vous montrer à quel point le poids qu'on a sur nos épaules, les gens qui s'en viennent chez nous, ils sont 5 qui partent d'un camping, que les gens n'avaient pas fait ça légalement. Fait que présentement, ils sont expulsés de leur terrain de camping, OK? Ils sont expulsés. Mais nous, on leur a dit, on ne signe pas de papier avec vous tant aussi longtemps qu'on n'a pas l'accord de la municipalité. On a obtenu l'accord de la municipalité l'année passée aux alentours de novembre. Fait que parfait, on les a fait signer, pas de problème, venez-vous-en. Mais imaginez-vous, ils se font mettre dehors parce qu'ils n'ont pas de permis, puis nous autres, chez nous, ben, on n'en a pas plus de permis. Ils font quoi avec leur maison d'un heure présentement? Imaginez-vous la pression que ça nous donne que on a tout fait ça, là. Puis leur maison, un coup qui est rendu d'un heure, elle ne vaut plus rien, ils n'ont plus aucune valeur. Ça va être des faillites de gens. Là. Il y a 2 personnes qui sont venues nous voir et nous ont dit, si vous n'êtes pas capable de nous émettre les permis, c'est la faillite qui nous attend. Imaginez-vous qu'est-ce que ça met comme poids sur nous qu'on a fait ça légalement. On ne les a pas loués au mois de janvier l'année passée, on l'avait pas. On l'avait déjà eu, l'autorisation, mais la MRC, il buguait encore. Fait que là, pour vrai, je veux juste vous sensibiliser à ce qu'on vit en tant que citoyen. Puis le deuxième point que je vais vous apporter, aux alentours du mois de mars, il était supposé d'avoir une rencontre pour le plan stratégique avec les OBNL. Mais je me suis rendu compte, dans le fond, que, après échange de courriel avec Mme Lemay et surtout M. Frichette, dans le fond, que vous avez pas invité toutes les OBNL de notre région, de notre municipalité. Puis après ça, quand j'ai demandé j'ai demandé à Mme Lemay, est-ce que c'était possible d'avoir la liste de toutes les OBNL? Parce que vous savez, toutes les OBNL qu'il y a dans notre municipalité, bien, on n'a pas de liste. Mais là, quand on regarde le plan stratégique, on a quand même payé, c'est quand même assez cher. On en a plusieurs, s'allier dans une vision collective. Après ça, être un facilitateur et concertateur entre les organismes et les citoyens. Mais on n'a même pas de liste. Puis je me suis fait répondre par M. Fréchette que, dans le fond, c'est comme à la guise du conseil qu'on invite. Ah, c'est le fun d'avoir une OBNL, mais de ne pas être invité. Fait qu'honnêtement, puis je me suis fait répondre de M. Fréchette que c'était, mon questionnement était une incompréhension de l'appareil municipal. Pardon? Ça pour vrai, là, puis j'ai eu une réponse parce que Suzy a décidé de me répondre, parce que M. Fréchette ne m'a jamais répondu. On n'a pas de liste des entreprises, de toutes les entreprises. On n'a pas de liste de toutes les OBNL, mais vous venez nous dire dans un document à plusieurs milliers de dollars qu'il faut travailler tout ensemble. Est-ce que je me sens rire de moi? On a une entreprise qui est
la plus grosse de l'avenir. Mais on est dans les quand même très grosses entreprises de l'avenir. Puis il n'y a personne qui nous a invités pour qu'on puisse faire des partenariats ensemble. On a encore la Fondation des Papiers de l'avenir. Je me suis fait dire par M. Fréchette, ah, ben on pensait qu'elle était fermée. FEQ, Fondation des Pompiers de l'avenir, c'est drôle, est en vigueur. Mais elle n'a pas été invitée. Comment est-ce qu'on peut se sentir quand on ne semble être... Tu sais, là, j'ai pas mes permis, on n'est pas invité dans des trucs comme ça. J'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui se passe pour vrai. Je vous entends. Mais moi, pour faire me faire répondre ça, je vous entends, je vous le dis, là. Je sais que c'est sûrement pas un affront contre moi. Mais de me faire dire, je vous entends, pour vrai, quand vous me dites ça, puis qu'on a payé un document comme ça, puis qu'on n'a même pas de liste pour faire face à ce document-là, je vous le dis, ça fait vraiment pitié. En fait, il y a plusieurs organismes à l'avenir. Quand on parle des OBNL, on parle surtout des organismes qui sont en lien avec la municipalité, comme les loisirs, la fabrique, l'âge d'or. La Fondation de l'avenir a l'intention de faire avec les sous des plaintes de désincarcération? Non? Ben, dans le temps, quand on avait octroyé les sous des pinces, c'était pour acheter des trucs pour réanimer. C'est ce que j'ai pu comprendre. On voulait faire ça à l'école. Vous croyez pas que c'est notre relève? Vous croyez pas qu'on est des gens impliqués malgré le fait qu'on s'est fait sacrer dehors? On est encore impliqués, on veut encore, puis on veut le bien. Puis savez-vous pourquoi qu'on a choisi l'école? Parce que les anciens pompiers, leurs petits-enfants, ils vont là. Puis les pompiers actuels, il y a beaucoup de leurs enfants qui vont là. Fait qu'on trouvait qu'on touchait à toutes les générations parce qu'on le sait que c'est pas notre génération qui a acheté les points. Ben bravo, je vous félicite. C'est une bonne idée. Mais je vous le dis. Bravo. Ben merci, c'est vraiment gentil. Bravo. Bonne idée. Je veux juste que vous le preniez en note. Parfait. Non, c'est noté. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question? Quelqu'un qui a une autre question? Oui. De un, pour conclure, madame, pour la MRC. Les maires siègent à la MRC. La personne qui s'occupe des permis, elle a un boss. Fait peut-être que monsieur le maire doit communiquer avec le boss de cette personne-là qui met les permis. Il peut pas, il ne s'occupe pas. Il ne travaille pas présentement. Ça fait 1 an qu'il est en politique, là. Puis il a été à plein d'affaires pour se montrer pour sa politique. Il l'a écrit dans le journal. Oui, je l'ai vu. C'est assez aberrant. Fait que là, c'est vous qui êtes pro-maire en attendant. Exact. Fait que ça va être à vous d'appeler le boss de cet employé-là à MRC. Je m'engage à le téléphoner, le rencontrer. C'est-tu le monsieur qui remplace Mme Christine? Monsieur John John Husk? OK, je vais le contacter. Je vais le voir demain soir, John. C'est bon. Ma question pour les rénovations des loisirs de 12 000 quelque chose dollars, là, il me semble que ce qui avait été octroyé à M. Hébert, c'est monté à 3 500, 3 600. 3 900 quelques. Il y a eu des réparations d'urgence sur la toiture parce que la toiture coulait. Puis, il y a eu les réparations de la porte en avant. Il y a eu différentes modifications qui ont été ajoutées aussi en cours de route, comme par exemple, il y avait les ventilateurs pour les salles de bain là, qui faisaient un bruit d'enfer, disons-le, qui ont été changés en cours de route. Après ça, la peinture, on a upgradé la peinture pour qu'elle soit plus lavable parce qu'on avait, dans la cotation, c'est une peinture somme toute normale, mais on a fait augmenter ça. Fait qu'il y a différents travaux qui ont été faits, la réparation de la sortie pour la balayeuse et tout ça. Fait qu'il y a différents travaux qui ont été autorisés en cours de route là, qui ont servi pour les loisirs. Mais on n'a pas réglé le problème d'entrée d'eau dans la bâtisse. Non, ça va être des travaux à l'extérieur qu'il faudrait faire, là, faire du drainage et tout ça. Fait qu'on met des plaintes, on peinture, mais on ne règle pas le problème d'entrée d'eau. C'est comme marcher à l'envers. Et entre 4 000 et 12 000, c'est pas une légère différence. Cette porte-là, à l'entrée, quand on a eu la première réunion avec les organismes pour le fameux plan stratégique qui s'est supposé d'être la 7e merveille du monde, cette porte-là ne fonctionnait pas. Elle tenait pas. Elle a été réparée, puis elle a été réparée par Vitrerie Barry.
Et là, on dit que la réparation de vitrerie Barry n'a pas fonctionné. Là, M. Hébert a travaillé après cette porte-là. Je pense que vos jeunes voiries qui, là, s'occupent de rénover la Gloriette, il y a peut-être bien des affaires qu'il aurait pu faire. Ou il y a quelqu'un qui ne suit pas les dossiers, là. Parce qu'on nous demande d'avoir des soumissions. Puis de 4 000 à 12 000, là, c'est plus juste une petite augmentation. Là, il y a un problème sérieux, très sérieux. Est-ce que vous croyez ça, M. Lavallée? Bien, ce qu'on nous a expliqué lors du caucus, il y a beaucoup d'amour qui a été mis sur le bâtisse, là. La peinture, les tuiles, les moulures, la porte, les trucs au plafond, là. Les tuiles, c'est quoi les tuiles? Il y a des tuiles, parce qu'il y a des endroits où il y avait comme le vestiaire, il manquait de tuiles au sol. En tout cas, il y avait toute une liste de choses qui ont été faites. C'est pas 12 000 $ qu'on a donné à quelqu'un comme ça, là, au hasard, là. Il y avait beaucoup de travaux à faire, ça. Beaucoup d'amour qui a été mis, là. Est-ce que vous avez fait l'évaluation de qu'est-ce qu'il fallait que soit fait, puis combien ça coûtait? Parce qu'écoutez, de passer de 4 000 $ à 12 000 $, il y a eu un problème d'évaluation du dossier, là. Et avez-vous demandé une deuxième cotation? Ce qui est bon pour Bibi est bon pour Didi. Oui, vous avez raison. Ouais. C'est pas juste d'avoir raison, c'est que c'est tout le temps comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas tout le temps comme ça. On a toujours des 2 ou 3 appels d'offres, chacune des choses qu'on fait. Là, c'était des travaux d'urgence qui ont été appliqués sur le local des loisirs. Des travaux qui étaient supposés d'être faits en octobre. Puis ils se sont terminés quand j'ai été à réunion pour les enfants le dimanche matin. C'était au mois de mars. Ça venait d'être fini. Là, les urgences, là, excusez, une urgence, c'est demain matin, on répare ça. Ça, c'est une urgence. C'est pas une question, c'est un commentaire. Comme vous n'avez pas de liste d'entreprise et vous n'avez pas de liste des ONL, je vous suggère de mettre une annonce dans le journal municipal et de faire un appel à tous qui vous envoient leurs coordonnées si ça les intéresse. Une bonne idée. J'approuve votre solution. Moi ou approuve-moi pas, c'est ma suggestion. Non, mais c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'ai une petite question. C'est par rapport aux demandes d'autorisation de travaux pour la rue Gagnon, mais c'est un commentaire. Est-ce que ça a été évalué? Tu sais, le tuyau la personne veut passer en dessous, là, c'est quelle grosseur? 2 pouces. Ah, c'est un petit 2 pouces? C'est un fiche. C'est un carlon, dans le fond? C'est un forage, puis ils vont enlever du gel. Ils vont passer un tuyau à l'intérieur. C'est ça. Parce que quand c'est plus gros, après ça, c'est un des problématiques. Besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée. Alors, M. Lalonde. Alors, merci à tous. Bonne fin de soirée. Bon retour.